C'est la fin de la séquence concernant la consolidation sur le thème du second degré. On finit l'exercice 5. On se remémore l'exercice. Une chaîne d'hôtels désire orienter ses investissements. Elle réalise une analyse sur le bénéfice B de X de ces hôtels en euros en fonction du taux d'occupation X exprimé en pourcents. Pour X appartenant à l'intervalle fermé de 20 à 90, on a la formule qui nous donne le bénéfice, moins x au carré plus 160x moins 3900. Et voici la courbe. Donc on comprend que pour un taux d'occupation entre 20 et 90, grâce à cette formule, on va pouvoir déterminer le bénéfice qui est réalisé par la chaîne. On a déjà répondu aux premières questions. On a vérifié par un calcul que lorsque les hôtels sont occupés à 40%, le bénéfice réalisé est 900 €. On a également donné le tableau des variations de la fonction que l'on a construit à partir de la formule explicite. On en a déduit quel était le bénéfice maximal et pour quel taux d'occupation. On va donc passer aux deux dernières questions. Il nous faut résoudre l'équation, c'est la formule du bénéfice égale 0, et en faire une interprétation. Et ensuite, on résolvera la formule du bénéfice plus grande que 2400, et on en fera une interprétation. C'est parti! On commence par résoudre une équation du second degré, moins x au carré plus 160x moins 3900. Alors là, vous ne devez plus hésiter, on applique simplement la méthode, la recette qui nous permet de résoudre ce type d'équation avec le discriminant, delta, puis les éventuelles solutions. Allez, on regarde ensemble ce que ça donne. On avait déjà identifié les coefficients A, B et C, moins 1, 160 et moins 3900. Donc, on calcule le discriminant en faisant b carré moins 4ac. On trouve 10 000. On a, comme le discriminant est strictement positif, deux solutions. On les calcule de racines. On obtient moins b moins racine de delta sur 2a qui nous donne 130 et moins b plus racine de delta sur 2a qui nous donne 30. Alors attention, puisque en fait, on trouve les deux endroits où la parabole, si elle était entière, elle couperait l'axe des abscisses. On trouve effectivement notre solution ici qui correspond à 30 et une autre beaucoup plus loin, si on prolongeait la parabole, qui correspond à 130. Mais comme la situation a été modélisée, on sait que nos antécédents ne sont compris qu'entre 20 et 90, donc on va exclure cette solution et on va dire que pour notre problème, la seule solution qui convient, c'est la solution 30. Alors, qu'avons-nous trouvé? Je vous laisse faire une interprétation de cette valeur pour la situation donnée. On comprend que l'on a trouvé le taux d'occupation qui correspond à un bénéfice nul. On ne perd pas d'argent, mais on n'en gagne pas. Donc c'est ce qu'on explique. Pour que le bénéfice des hôtels soit nul, le taux d'occupation doit être de 30%. Ou bien vous tournez la phrase dans l'autre sens. Pour un taux d'occupation de 30%, le bénéfice est nul. Question suivante, on vous demande de résoudre une inéquation, moins x au carré plus 160x moins 3900 supérieur ou égal à 2400. Alors, une inéquation, ça se résout à l'aide d'un tableau de signes. Mais un tableau de signes d'une expression avec 2400 qui traîne à droite, on ne sait pas faire. La première chose qu'il faut réaliser, c'est rassembler tout le monde du même côté pour avoir un 0. Ensuite, lorsqu'on a une expression du second degré, qu'on veut savoir quand est-ce qu'elle est positive ou négative, il nous faut son tableau de signes.
Et une fois qu'on aura construit le tableau de signes, on lira les cases qui nous conviennent pour l'ensemble de solutions. Alors c'est parti, d'abord on met tout le monde du même côté. Et je vous laisse finir la résolution si elle n'avait pas été faite. Allez, on vérifie ensemble. Si on met tout le monde du même côté, vous devez obtenir moins x au carré plus 160x moins 3900 moins 2400. Et ça fait moins 6300. Donc voilà notre équation du second degré. On identifie qui sont A, B et C. Moins 1, 160, moins 6300. Et puis c'est parti. Pour le tableau de signes, il nous faut les racines. On calcule delta. On trouve 400. On cherche les racines. Puisque delta est strictement positif, cela signifie qu'on a deux racines, deux endroits où l'axe des abscisses est coupé. On trouve 90 et 70. Alors, je vous rappelle qu'il faut ensuite installer normalement ces valeurs dans un tableau de signes. Alors, si on fait le tableau de signes entier, on a le droit. On installe la valeur 70 et la valeur 90 sur l'axe des abscisses, entre moins l'infini et plus l'infini. On tire des traits pour faire nos cases. On a notre expression du second degré. J'ai pas mis assez de place, mais c'est pas grave. Et on doit mettre le signe de A partout, sauf entre les racines. Alors, le signe de A pour notre expression, c'est moins 1. C'est négatif. Donc on met moins, moins et plus. Alors le souci, c'est que l'axe des abscisses ne va pas de moins l'infini à plus l'infini. Notre courbe, elle n'est tracée que sur 20, 70. Donc vous pouvez faire apparaître la restriction de votre tableau en même temps que moi. À ce moment-là, on va couper à 20 ici et enlever ce qu'il y avait avant. Donc dans cette case, ce qu'on a, c'est un petit moins qui reste. Et on va jusqu'à, on a dit 90, donc c'est ici, ce qui fait qu'on va ne prendre que cette partie du tableau pour conclure. Donc quand on extrait seulement ce qui nous intéresse, ça donne ça. Le tableau de signes, c'est donc négatif entre 20 et 70, positif entre 70 et 90. Il nous reste à résoudre l'inéquation. On nous demandait quand est-ce que l'expression est positive. Pour quelle valeur de x l'expression est-elle positive? On donne l'ensemble de solutions. Elle est pour toutes les valeurs entre 70 et 90. Alors, en déduire pour quel taux d'occupation le bénéfice des hôtels est supérieur à 2400. Alors, il faut arriver à faire le lien avec la question précédente. Dans la question précédente, on a résolu justement moins x au carré plus 160x moins 3900 supérieur ou égal à 2400. On a résolu quand est-ce que, c'est-à-dire pour quelle valeur de x, b de x faisait quelque chose de plus grand que 2400. Et on a trouvé que l'ensemble de solutions, c'était S égale l'intervalle fermé de 70 à 90. Alors, on peut vérifier graphiquement que cela va être cohérent. On cherche à savoir quand est-ce que le bénéfice dépasse 2400. Le bénéfice, il dépasse 2400. Quand on a, alors bon, le problème de la lecture graphique de nouveau, c'est qu'on va avoir quelque chose d'approximatif, mais quand on a un taux d'occupation entre 70 et la valeur qu'on obtient ici, 90, vous avez bien un bénéfice qui est au-dessus de 2400 quand les hôtels sont occupés entre 70 et 90%.
C'est ce qu'on écrit. Le bénéfice des hôtels est supérieur à 2 400 € pour un taux d'occupation de 70 et 90%.